Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine soin du soir. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps et en fait, pourquoi j'ai attendu si longtemps, c'est parce que j'attendais vraiment de voir tous les effets de ma nouvelle crème sur mon visage avant de vous en parler. Et je vais vous montrer où j'en suis. Je me suis dit, Linette, il faut absolument que tu te dépêches de faire cette routine parce que j'en suis quasiment à la fin en fait. Donc bientôt ça allait être les produits terminés de la routine. Alors, vous n'avez pas vu ce que je vous ai présenté. J'ai été furtive. Donc, on va commencer par ma petite boîte. Ça, c'est ma petite boîte de table de nuit. Et tout est dedans. Voilà. Quand j'ai la flemme de faire ma routine sur mon bureau à maquillage avant, et que je me retrouve dans un état comateux dans le lit et prête à fermer la lumière, hop, j'ai ma petite boîte sous les yeux et je me dis, ah non Linette, ça te fera quand même du bien. Et demain matin, tu verras, ta peau sera bien plus belle et ton maquillage aussi. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce. Je ne sais pas comment vous faites vous pour vous astreindre tout le temps, même en cas de fatigue extrême, à faire votre routine soin du soir. Mais voilà, moi c'est comme ça. Alors, on y va. Donc je démarre toujours par mon petit baume à lèvres. Il m'en reste toujours. C'est le petit fameux baume à lèvres nourrissant de Pierre Rico, dont je vous rabats les oreilles depuis presque 6 mois maintenant, hein, je crois. Hein. Mais regardez, voilà, j'en arrive presque au bout. Mais je l'aime toujours autant, il est tellement bien. Et hop, voilà. Et ça, c'est parfait. Alors, quelquefois, je fais ma fainéante et j'ai pas envie de mettre ma crème. Ça dépend aussi de l'état de ma peau, si elle est sèche, etc. Mais alors, jamais, je ne peux dormir sans mon baume à lèvres parce que les lèvres sèches, pour moi, c'est tout le temps. Je peux pas m'endormir sans mon baume à lèvres. Donc là, c'est fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Eh bien, tout de suite, je fais mon contour des yeux. Donc là, il est vraiment en grande fin de vie. C'est toujours mon contour des yeux, Renaissance Nuit de Pierre Rico. Ça y est, je crois qu'il doit me rester 1 ou 2 utilisations. Et bientôt, il va être dans mes produits terminés parce que j'en ai un en backup que j'ai acheté il y a plus de 2 mois. Mais celui-là dure tellement longtemps que je ne l'ai pas encore fini. Et vous savez que j'aime bien terminer mes produits. Surtout qu'il est vraiment très très bien. Donc, ce serait quand même dommage de le laisser dans un coin. Et donc voilà. Alors, c'est génial si vous ne le connaissez pas. Ça m'étonnerait si vous suivez ma chaîne, je vous en rabats les oreilles aussi. Hein. Voilà, parce que j'utilise souvent les mêmes produits parce que c'est des produits que j'aime. Et tous les ans, je me fais une cure de ce petit contour des yeux qui n'est pas cher du tout en comparaison des autres qui sont sur le marché. Pour la qualité qu'il présente, il est imbattable. Et donc, voilà, une pompe sous chaque œil. Et là, je peux vous dire qu'en ce moment, j'ai le contour des yeux très sec. Très très sec. Je crois que j'ai jamais eu un contour des yeux aussi catastrophique. Les ridules, on les voit en quadrillage maintenant. C'est horrible. Il n'y a qu'une chose qui peut les faire disparaître, mais je vous en parlerai plus tard. Quelque chose de magique que j'ai en ma possession. Mais j'attends d'avoir le temps de vous faire une super vidéo sur mon contour des yeux et mes solutions extrêmes. Voilà. Donc, oui, j'en mets partout et ça n'est absolument pas gras parce que ça a été bu instantanément. Donc, c'est super. Voilà pour le contour des yeux Renaissance Nuit Dr Pierre Rico que je vous recommande grandement. Ensuite, pour les nouveautés, ça fait 3 mois que je vous dis sur Instagram, j'ai fait une commande inédite. Voilà, dans une marque que je n'avais encore jamais approchée parce que un petit peu cher. Et puis, vous connaissez avec mes histoires de rougeur toujours, j'avais voulu aller chez Darphin. Parce que Darphin a une gamme anti-rougeur qui s'appelle pas Install. Qu'est-ce que c'est? Attendez. C'est celui-là, Intral. Voilà. Donc j'avais acheté ce sérum dont je ne me sers plus, il ne me sert à rien. Donc voilà, lors de cette commande, j'avais eu des miniatures et notamment des miniatures d'huile Darphin qui sont extrêmement connues.
extrêmement puissante, extrêmement populaire, parce que, enfin populaire dans le sens high level du terme, parce que elle coûte quand même très très cher. Mais je peux vous dire que j'en suis tombée amoureuse. Donc, on va très longtemps avec, parce que ça, ce sont des échantillons. Ce sont des échantillons. L'échantillon fait 4 ml. Mais vous irez voir sur le site de Darphin, c'est des échantillons, vraiment des beaux cadeaux, hein, parce que ça coûte cher le petit flacon comme ça. Donc j'en suis à la moitié, ça c'est le soin d'arôme à la camomille. Donc c'est vraiment génial pour les rougeurs, puisque la camomille apaise, comme vous le savez. Donc, je l'ai essayé au début directement en mettant deux gouttes dans le creux de ma main, en faisant chauffer et en appliquant. Je n'aime pas mettre de l'huile directement. Vous l'avez peut-être vu au cours de mes vidéos, j'aime bien mélanger mes huiles avec mes soins. Et c'est ce que je fais notamment avec ma nouvelle crème de nuit anti-âge que je vous présente. Voilà, c'est la nouvelle... Enfin, c'est la nouvelle... Je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas pour moi c'est une nouveauté puisque je n'avais encore jamais acheté de ma vie chez Vichy. Donc j'ai acheté le Lift Active et je suis revenue. C'était le facteur avec un colis. Vous savez, quand on a la grande chance d'être chez soi, quand il y a un colis, on saute dessus, hein. Donc revenons à ma crème. J'ai acheté cette crème anti-âge parce que j'en avais entendu parler sur YouTube. Donc c'est un toit anti-rides et fermeté. Donc je me suis dit, Linette, c'est parfait pour ce que tu as, pour ce dont tu as besoin. Et suprême, hein, parce que allons-y à fond. Hein, on va pas faire les choses à moitié. Et puis alors le packaging bleu. Oui, le marketing fonctionne bien. J'adore tout ce qui est bleu en soin. Allez savoir pourquoi. C'est le bleu de la nuit certainement. Donc le bleu foncé j'adore, donc je l'avais acheté, le packaging est tout mignon, c'est super, on est bien content. Franchement ça fait luxe quand même, hein, ça fait parfumerie moi je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, revenons à cette fameuse crème. Pourquoi l'ai-je achetée? J'ai tout noté. Alors, pourquoi? Pourquoi? Non, j'ai pas tout noté, je confonds. En fait... J'ai gardé le carton parce qu'il y a tout décrit dessus. Hein. Voilà. Donc, c'est marqué indication rides profondes, perte de fermeté. Bon, je n'ai pas encore des rides profondes, il ne faut pas exagérer, mais je suis toujours dans mon optique de prévention. Et je me dis que ça ne peut me faire que du bien. Ensuite, la recherche a identifié le rôle du derme source. Est-ce que vous connaissiez le derme source? Moi, je ne le connaissais pas. Et bien, en fait, c'est l'endroit qui est au cœur des cellules et qui, lorsqu'il est actif, là, je lis un peu ce que la marque a écrit, hein, je vais pas le pondre toute seule. Lorsque cet endroit, le derme actif, le derme source, est actif, donc activé par un soin, il se met à produire de la peau jeune. Bon, nouveauté, la peau qui se régénère par elle-même. On y croit ou on n'y croit pas, en tout cas c'est écrit. Hein, la marque l'écrit, voilà. Et apparemment ça a quand même été prouvé scientifiquement. Donc là c'est pas de la fabulation normalement, il y a quand même des scientifiques qui ont fait des études de médecine et qui ont trouvé qu'il y avait un endroit dans la peau que si on le stimulait, il produisait de la peau jeune. Alors écoutez, hein, si ça marche vraiment, les dermatos vont être contents. Hein. Et donc, le derme source, lorsqu'il est actif, est capable de créer de la peau jeune dans toutes les couches de la peau. Donc pas uniquement les couches superficielles. Ça c'est super. Et donc chez Vichy, le Rhamnose, un actif anti-âge hautement dosé à 5%, aide à stimuler l'activité du derme source. Ça a été testé in vitro. 7 brevets déposés. Donc je pense que ça a quand même été fait sérieusement. Hein. Il lancerait pas ça sur le marché, il marquerait pas ça sur l'emballage si vraiment dans les éprouvettes ils l'avaient pas de leurs yeux, enfin de la lentille du microscope vue par eux-mêmes. Ben écoutez, je l'ai posé. Pour l'instant,
je n'ai pas encore vu d'effet. Et pourtant, c'est pour ça que j'attendais vraiment d'aller quasi au bout de mon pot avant de vous en parler, parce que je voulais pas dire de bêtises, je voulais pas dire ça ne fonctionne pas, tant que j'étais pas allée au bout. Alors, vous voyez, il m'en reste, allez, un huitième. Ce que je peux vous dire, c'est que posée seule, sans mon huile petite Darphin camomille, je ne prends pas un grand plaisir à utiliser cette crème parce que je ne la trouve pas assez cocooning. C'est le reproche que je pourrais lui faire. Pour moi, elle est un peu trop scientifique. Voilà, j'ai besoin du côté glamour de la crème que je n'obtiens pas avec elle seule. Cependant, les filles, comme je cherche toujours à optimiser mes soins, vous le savez, associé à ça, c'est génial. Donc je vous le montre tout de suite parce que je sais que vous aimez bien que je vous fasse les tutos routine. Donc c'est super, je gagne du temps, je me fais ma routine et je vous la filme en même temps. Donc j'ai posé 2 gouttes, hein, c'est tout. Hein. Et ensuite, voilà, je prends généreusement ça, je le mélange dans ma main et j'applique. Et là, c'est un plaisir. Là, je retrouve le plaisir du soin. Pourquoi? Parce qu'il y a les huiles essentielles, certainement, qui sont contenues dans l'huile de la camomille. Ça sent les herbes, ça sent l'huile essentielle. Alors, je dirais que ça sent un petit peu la lavande. Alors, c'est bizarre, parce que ça n'a quand même rien à voir avec la camomille, mais je retrouve un petit peu de lavandin, de lavande dans ce mélange. Alors ça vient uniquement de l'huile, hein, parce que la crème en elle-même n'a absolument aucun parfum décelable par moi. Mais alors, l'onctuosité de la chose, quand vous appliquez 2 gouttes d'huile dans ce soin, c'est super génial. Donc en fait, l'huile à la camomille de Darphin customise le glamour de votre soin. Donc je pense que ça fonctionne également avec n'importe quel soin basique, n'importe quelle crème qui ne serait pas parfumée, à condition évidemment que vous aimiez ce parfum de lavande, voilà, de lavande. Ouais, ça me fait vraiment penser à la lavande. Moi j'aime ça. Voilà. Ça me rappelle mes vacances dans la Drôme quand j'étais petite. Voilà. Ma Madeleine de Proust. Hein. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'une fois mélangée avec cette huile, elle est tellement onctueuse qu'elle permet de masser. Elle permet de masser le visage et de descendre dans le cou. Parce qu'il ne faut jamais oublier le cou. Moi, j'ai mon cou qui commence un petit peu à se flétrir. Pourtant, je ne vais seulement avoir que 43 ans. Hein. Donc, imaginez dans 10 ans. Donc, les esthéticiennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles font ça. Hein. Voilà. Elles vous font ça. Et ben nous, il faut qu'on apprenne à faire pareil, les filles, hein, parce que sinon, hein, ça va être la cata. Hein. Voilà. Si on a la peau fine, comme moi, il va falloir apprendre à se masser, les filles. Hein. Et donc, moi, j'adore. Et puis après, hop, je redescends un petit peu sur les épaules, parce que ça ne peut pas leur faire de mal. Voilà. Voilà ma routine. Après, qu'est-ce que j'en pense au bout de cette 8e d'utilisation? Franchement, je vais être honnête avec vous, je ne vois aucune amélioration de ma peau. Mais il faut aussi relativiser parce que ça fait quand même depuis les fêtes de Noël que je suis extrêmement fatiguée et que tout se ressent sur ma peau. Donc je pense que je suis dans une période de fatigue tellement intense que même la crème la plus terrible ne peut pas avoir des effets époustouflants. Alors je me dis que de toute façon, ça ne peut pas me faire de mal et que c'est peut-être à long terme que j'en verrai les effets. Donc, parce que j'imagine que ma peau, elle ne va pas se refaire en une nuit. J'imagine. Donc je vais continuer à bien terminer ce pot. Je vais réfléchir. Est-ce que j'en ferai une cure par an? Parce que quand même, les ingrédients et les brevets qui sont dans cette crème me font quand même poser la question de l'utilité de ce soin, qui n'est pas forcément glamour, mais est-ce qu'il faut toujours aller dans le glamour quand on veut avoir une belle peau?
C'est ça la question. Donc je pense qu'on peut doser du glamour, du non-glamour, du côté pratique avec des soins high-tech et des soins un peu plus sensoriels pour que dans un ensemble, tout ça nous donne envie de s'occuper de notre peau tous les jours. Donc je pense que c'était un bon achat. Je pense que je n'ai pas perdu mon argent avec ce soin. Je n'en vois peut-être pas les effets aujourd'hui, mais je pense que ma peau, elle a dû quand même en bénéficier, hein. C'est obligé, c'est obligé. Après, si vous voulez un résultat spectaculaire, testez peut-être avec quelques échantillons que vous demanderez dans votre parapharmacie, mais moi je n'ai pas encore vu de résultats spectaculaires sur ma peau. Je pense que cependant, ça lui a fait beaucoup de bien, surtout en cette période de grande fatigue. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait mon soin, parce que ça ne va pas durer 1 heure non plus, hein, parce que là je parle, mais ça va vite, hein, à côté de mon lit c'est pouf 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 pouf, pouf, hein, voilà. Et donc ensuite c'est mes mains. Le problème c'est la sécheresse de mes mains, donc j'en suis encore avec mon baume du jardinier du couvent des Minimes, parce que je l'ai en 3 exemplaires, j'ai le petit, j'ai le moyen, j'ai le grand, il me le faudrait même en pot des fois je me dis. Et donc le soir j'adore en mettre sur les mains. Voilà, ça me permet de nourrir instantanément les mains et de masser mes cuticules. Alors c'est encore une fois un soin qui est très parfumé, mais pas parfumé chimiquement, voilà, ça sent... Alors ça sent un petit peu le citron, ça sent le jardin, voilà, si vous aimez le jardin, les senteurs assez naturelles, vous allez aimer cette crème qui émet d'un fondant, mais... Je crois que c'est une des meilleures crèmes qui existent avec celle au beurre de karité de l'Occitane. Donc j'y reviens depuis plus de 10 ans, depuis le jour où j'ai découvert cette crème parce qu'elle est vraiment extraordinaire et elle vous fait vraiment de belles mains. Vous vous réveillez le matin, toutes vos sécheresses ont disparu. Par contre, il faut de la régularité, donc tous les soirs. Hein. Tous les soirs, un petit peu de crème comme ça. Par contre, ça n'est pas une crème de bureau, hein, parce qu'il faut quand même qu'elle soit absorbée par la peau et ça prend un petit moment. Donc, plutôt le soir, juste avant de se coucher, après avoir lu son livre, hein, pour pas tâcher les pages. Voilà, donc j'adore cette crème. Au passage, je vous fais une petite mise à jour de ma manucure semi-permanente OPI, dont je vous ai parlé sur Instagram. Je vous ai mis une photo sur Instagram, allez donc la voir. Et regardez, alors là, je suis bête, hein, parce que j'ai mis ma crème, donc du coup, les ongles ont perdu de leur brillance. Ça fait 1 semaine et 1 jour, donc ça fait 8 jours que j'ai fait poser en institut ce vernis semi-permanent OPI. Donc il est magnifique, vous trouverez le nom de ce vernis en barre d'infos et sur mon compte Instagram. Et en fait c'est un bleu nuit anthracite, un mélange des deux, c'est superbe, avec des micro-particules de paillettes qui ne sont absolument pas, qui ne se sentent pas, donc elles sont juste contenues dans la teinte. C'est tout lisse, hein, c'est pas effet comme quelquefois vous pouvez sentir que c'est... il y a des aspérités, etc. C'est dur à enlever. Là, c'est contenu dans la teinte et c'est magnifique. J'ai noté la teinte parce que je pense que je vais le racheter en vernis normal pour le poser sur mes pieds parce que l'esthéticienne, elle a dit mettez ça l'été sur une peau bronzée. C'est majestueux. Donc, je la crois et franchement, j'ai adoré faire cette manucure semi-permanente. Donc, apparemment, ça va durer entre 15 jours et 3 semaines, donc ensuite j'irai en institut le faire enlever. Qu'est-ce que je pense de la manucure semi-permanente? Je déballe tout là, hein. On en profite tant que la caméra est allumée. Écoutez, regardez-moi ça. Est-ce que ça vous fait penser à des faux ongles? Mais non, c'est juste du vernis, donc posé en 3 couches. Je peux vous dire que en plus je suis pas tendre avec mes ongles, je les ai coupés parce que je fais du piano, donc je peux pas les avoir longs, je les ai limés et il n'y a absolument aucune écaille. C'est complètement dingue, aucune écaille. J'ai ouvert des cartons, j'ai lavé des vêtements, je les ai mis dans les cartons, j'ai tout fait. Avec cette manucure, je me suis dit mais je vais la détruire. Eh bien non.
et je n'ai aucun mauvais ressenti. Après, je vous en parlerai quand j'aurai fait la dépose pour voir si mes ongles ont souffert de cette manucure semi-permanente. Mais pour l'instant, c'est super. Et puis bon, avec ma petite crème, voilà, je nourris bien le contour. Et puis voilà, j'en prendrai encore soin après, bien sûr. Il me reste encore ce baume pour les cheveux d'Yves Rocher, dont je vous avais déjà parlé. Je vais mettre 5 ans à le finir, c'est pas possible. Il est tellement concentré, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se transformer en barquette de frites. Alors c'est quoi? Si vous avez loupé la vidéo qui en parlait, c'est dans la gamme Repair de Yves Rocher et c'est le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés, huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Et donc en fait c'est juste fait, en fait vous voyez, c'est déjà fondu, ça fait comme une crème, c'est pas un baume, et en fait on en met juste sur les pointes la nuit. Et le lendemain, ça a complètement disparu et ça permet aux pointes de rester jolies, de ne pas avoir de fourche. Et donc ça, c'est le petit geste du soir pour les cheveux. C'est quand même incroyable parce que moi, j'ai les cheveux qui graissent quand même très facilement. Et je peux vous dire que ça ne graisse pas. En fait, ça nourrit sans graisser, ça hydrate les pointes. Et je vous conseille vraiment ce tube. Vous avez vu là, c'est 2 grains de riz. C'est 2 grains de riz, vous allez aller une éternité avec ça. Et je vous le conseille parce que voilà, si vous voulez prendre soin de vos cheveux le soir, c'est une très jolie solution que j'aime beaucoup. En plus, ça colle pas, impeccable. Franchement, j'adore ce produit. Donc, j'aime beaucoup ma routine. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi la vôtre si vous en avez une en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et je vous fais de gros bisous les filles. À bientôt.